Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. On va parler du sommeil du bébé. Je suis ostéopathe et j'accompagne les professionnels dans la prise en charge des bébés de 0 à 1 an. Aujourd'hui, je vais vous partager un peu plus mon histoire et par rapport au sommeil de mes enfants, à mon sommeil à moi, et puis comment j'ai fait pour gérer le manque de sommeil, les réveils de mes enfants. Je pensais avoir fait des choses difficiles dans ma vie. J'ai fait du sport à haut niveau pendant 10 ans. J'ai fait énormément de compétitions, des entraînements. Ça m'est arrivé de courir plus de 3 heures, de courir dans le froid, dans la neige. C'était vraiment, on a fait des semaines de stage avec des heures et des heures d'entraînement. Je pensais avoir déjà souffert physiquement, on va dire. Mais quand est arrivé mes enfants, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas. Je me souviens avoir dit à mon mari, je croyais savoir ce que ça voulait dire d'être fatiguée, mais en fait non, pas du tout. Et c'est vrai que les premiers mois avec un bébé, on se rend pas compte. Alors peut-être que vous avez eu la chance d'avoir des enfants qui dorment, mais pas moi. Mais je pense que c'est quand même le cas de la majorité des jeunes parents. Et on peut pas, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas se rendre compte de ce que c'est et à quel point c'est difficile. Cette carence de sommeil, ces réveils. Et je pense que la grosse différence, en tout cas avec le sport, c'est que malgré tout, le sport, c'est toujours moi qui ai choisi d'aller un peu plus loin, de forcer un peu plus, que ça soit un peu plus difficile. C'est toujours moi qui choisis. Et finalement, si j'ai envie de m'arrêter et de dormir un coup contre un arbre, c'était pas impossible. Alors que là, avec un bébé, ce n'est pas vous qui fixez le rythme. Et si vous vous endormez et que 10 minutes après, votre bébé vous réveille, vous choisissez pas et il faut vous en occuper. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'éprouvant pour les parents. Et en tant que professionnel, on peut vraiment accompagner ça et aider les parents pour que tout le monde dorme mieux. Pendant longtemps, je ne me suis pas considérée comme vraiment une experte du sommeil parce que déjà, mes enfants, ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas fait de nuit complète avant 2 ans, 2 ans et demi. Pour mon premier enfant, je pense qu'il y a plein de choses que je n'avais pas compris, mais ce qui est normal, hein. Je pense que sur un premier, on a plein de choses à apprendre. Et donc, je vais vous raconter un petit peu. Donc déjà, en tant que profession libérale, à l'époque, je n'avais que 44 jours de congé maternité, accouchement compris. D'accord ? Donc j'étais censée m'arrêter 15 jours avant et reprendre quand mon bébé avait 1 mois. Donc je vous laisse imaginer déjà. Finalement, j'ai repris quand même seulement à 2 mois et demi le travail. Donc mon fils avait 2 mois et demi. J'étais en allaitement complet. Et à l'époque, j'avais 2 cabinets et on construisait notre maison. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc, et quand j'ai repris le travail, donc je ne retravaillais pas à plein temps, j'étais sur un équivalent mi-temps, on va dire. Je travaillais une demi-journée par jour. Donc je devais tirer mon lait 1 fois par jour. Et le reste de la journée était avec moi. Mais je pense que ça a quand même beaucoup joué sur le sommeil, parce que je pense qu'il se rattrapait quand même un petit peu la nuit. De plus, j'ai voulu reprendre le sport. Donc, c'était vraiment, on était en mode un peu survie, quoi. Donc, même si mon mari, il m'aidait, puis il allait des fois promener mon fils la nuit, notre fils, la nuit pour qu'il se rendorme. Vraiment, ça a été très, très difficile, toute cette phase-là. Je me réveillais beaucoup, on se réveillait beaucoup la nuit. Et j'ai fini complètement épuisée, dans un état de fatigue extrême. Donc j'ai tenu jusqu'aux 7 mois de mon fils, où là, j'ai complètement serré. Je me souviens qu'on est allé voir mon médecin, et puis elle me regarde et elle me dit « Mais Capucine, il faut dormir ». Donc là, on a décidé de laisser notre fils une nuit chez mes parents pour que je puisse dormir.
parce que j'étais vraiment au bout. Et puis, je me souviens le matin, donc là, on a dormi pour la première fois depuis 7 mois. On a fait une nuit complète. Et le matin, mon mari me dit est-ce que tu vas aller le récupérer, notre fils? Et là, j'ai dit non. En fait, j'étais dans un tel état de fatigue. J'arrivais même pas à me dire je vais aller récupérer mon fils. J'étais trop fatiguée, trop besoin de dormir. Et du coup, à l'époque, on était dans un tout petit appartement de 30 mètres carrés. Je pense que ça a aussi joué. Donc, on a fait le choix d'emménager on a emménagé chez mes parents le temps que notre maison finisse d'être construite. Donc, on est resté 4 mois chez mes parents. Et je pense que ça m'a vraiment, vraiment sauvé la vie parce que du coup, mes parents m'aidaient au quotidien. Et j'ai sevré mon fils à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y a plein de choses que je n'avais pas compris sur l'allaitement, sur le sommeil. Mais voilà, c'était comme ça. Hein. C'était une première expérience. Et entre-temps, j'ai appris plein de choses. Et puis, après, j'ai eu donc, mon deuxième enfant. Et là, je me suis dit, oulala, on ne recommence pas les mêmes bêtises. Donc, première chose, je me suis dit, je ne reprends pas le travail aussitôt. Donc déjà, j'ai pris 6 mois de congé. J'ai pas vraiment pris 6 mois, parce que comme je suis indépendante, je peux faire un peu ce que je veux. Donc, j'ai quand même repris, je crois, il avait 2 mois et demi, mais je faisais un patient par jour seulement au début. Et comme je travaillais, mon cabinet était chez moi, donc j'avais juste à descendre, je faisais mon patient et je remontais. C'était vraiment parfait. Et puis on avait réparti l'argent du congé parental pour pouvoir tenir 6 mois sans vraiment, c'était pas du vrai travail. Puis dès que mon fils a été un peu plus grand, je faisais 2 patients, puis 3, puis une demi-journée. Mais du coup, j'ai pu vraiment être très très progressive sur la reprise du travail, et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Ensuite, je m'étais dit, mon deuxième, ça sera un bébé africain. Les bébés africains, ils sont portés à l'été qu'au dodo, et c'est des bébés qui pleurent pas. Et clairement, ça a été ça. Mon deuxième enfant, c'était un bébé qui pleurait pas. C'était juste génial. Et puis, je pense une des choses que j'avais pas compris pour mon premier, c'est que des fois, il pleurait. Et je me disais, mais il a tété il y a une demi-heure, c'est pas possible qu'il ait encore faim. Et sur le deuxième, je me suis vraiment pas pris la tête. Tu pleures, tu veux téter, tu tètes, et puis point, on n'en parle plus. Et du coup, ça fait que même si il se réveillait la nuit pour téter, eh bien, c'était beaucoup, beaucoup moins fatigant. Parce qu'en fait, il tétait et tout le monde se rendormait. Et du coup, il pleurait même pas ou il chouinait un tout petit peu, mais voilà. C'était beaucoup plus confortable, alors que mon premier, on se réveillait, il tétait. Des fois, on était obligé de le rebercer pour qu'il s'endorme. Donc, c'est vraiment une chose que j'ai changée. Et une chose aussi que je pense que ça, c'est vraiment... Parce qu'on parle du sommeil du bébé, mais on oublie que c'est souvent le sommeil des parents que c'est nous, adultes, qui souffrons le plus. Et que des fois, le bébé, lui, s'il se réveille 3 fois dans la nuit, c'est pas grave. Hein, il refait pour lui, il n'y a pas de problème. Et ce que je me suis dit, c'est que traditionnellement, le sommeil d'une traite, c'est très européen, on va dire, et qu'il y a certains pays, certaines cultures, le sommeil fractionné, c'est la norme en fait. C'est normal, on se réveille, on va rallumer un feu, il y a un bébé qui pleure, parce qu'on a une vie, il y a plus de personnes qui dorment au même endroit. Et donc, moi, j'ai changé aussi ma manière de prendre ça, et je me suis dit, non, mais c'est pas grave, tu peux avoir un sommeil fractionné et être en forme le matin. Donc, j'ai changé la manière de faire avec mon enfant, mais j'ai aussi changé ma manière de percevoir ces réveils-là. Et je pense que quand on accompagne des parents sur ce problème de sommeil, il faut distinguer le sommeil de l'enfant du sommeil des parents. Et régler les 2 problèmes. Parce que si vous posez vraiment les questions, vous vous rendrez compte qu'il y a déjà des adultes qui ont des troubles du sommeil. Et
qui ont du mal à s'endormir, qui se réveillent la nuit, et quand vous surrajoutez un enfant, et bien là, c'est horrible. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de troubles de sommeil, c'est-à-dire que je m'endormais vite, je pouvais me rendormir rapidement entre deux réveils, mais il y a des parents qui, en plus d'avoir un enfant, ont eux-mêmes des problèmes de sommeil. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir observer. Et donc ensuite, on a gardé ce rythme-là de porter, téter, cododo jusqu'à largement ces 2 ans. Et c'était bien, tout allait bien, mais il se réveillait encore 3 à 4 fois par nuit. Et donc, à un moment, moi, j'en ai eu marre. J'ai eu quand même envie de retrouver mon sommeil complet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on a pris une workaway. Donc, c'est une jeune fille qui est venue chez nous et on échangeait le logement et la nourriture contre quelques heures de garde des enfants. Et cette année-là, on a eu une jeune fille qui était vraiment extraordinaire, qui avait le permis en plus. Donc, elle emmenait les enfants, elle était monitrice de natation. Donc, elle emmenait les enfants des fois à la piscine, à la plage. Elle a fait plein de trucs avec les enfants. Elle leur lisait des histoires, quoi. Voilà, c'était vraiment top. Et en fait, le fait qu'elle soit là, alors ça, vous voyez, c'est que on parle du sommeil, mais finalement, des fois, on se rend compte que c'est des facteurs autres qui vont faire qu'on va améliorer d'autres choses. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça. Parce que finalement, c'est le fait qu'elle soit là et qu'elle elle me décharge du temps que j'ai eu l'énergie de sevrer la nuit mon fils. Et ça, c'était... Parce que finalement, l'allaitement, c'était cool, en fait. Et ça fonctionnait bien. Et c'était rapide, il s'endormait facilement. Et puis, je pense qu'on aurait pu continuer comme ça, mais finalement, d'être déchargée sur certaines choses m'a donné l'énergie pour serer la nuit et accepter de... Voilà, parce que du coup, on a eu quelques nuits où il s'est réveillé, puis il pleurait, puis il n'était pas content. Mais ça a été vraiment hyper rapide. Par contre, j'ai été étonnée en 3 nuits. Ça a été vraiment... Oui, 3 nuits, une petite semaine, quoi. Puis après, je disais, bon, allez, 5h du matin, on dit que c'est le matin, hein. Donc voilà un petit peu pour mon expérience sur le sommeil avec mes enfants. Et puis, donc pour les deux, à peu près vers 2 ans et demi, ils ont commencé à dormir vraiment en continu et d'une traite. Ensuite, je me suis encore posé pas mal de questions sur le sommeil. Et là, je me suis dit, bon, j'ai besoin quand même de formation. Parce que même si pour mon deuxième, ça s'était mieux passé et que je l'avais plutôt bien vécu, toute cette phase-là, je me suis dit, il doit y avoir des choses. Donc, j'ai acheté plein de formations sur le sommeil. Et là, c'était le grand écart. Vraiment. Et je pense que c'est peut-être si vous avez regardé un petit peu des conseils sur le sommeil, peut-être que vous en êtes arrivé à la même conclusion que moi. Il y en a qui disent faut coucher tôt, il y en a qui disent faut coucher tard, il y en a qui disent il faut que l'enfant il s'endorme seul, faut bercer, faut pas le nourrir la nuit, faut... Voilà, vous avez vraiment sur le sommeil tout et son contraire. Donc j'étais un peu confuse, on va dire. Et entre moi, mon expérience et puis les conseils, je me dis, mon Dieu, comment les parents ils peuvent se retrouver là-dedans. Ma sœur aussi a eu des enfants à cette époque-là, puis elle a fait une méthode de 5, 10, 15. Donc c'est on laisse pleurer 5 minutes, on vient, on rassure l'enfant, on repart 10 minutes, blablabla. Un petit peu comme ça. Et là, moi, je me suis dit, mais oulala, mais moi, jamais j'aurais pu faire ça avec mes enfants. C'est pas possible. Et donc, je vais vous donner plusieurs choses qui, pour moi, sont hyper importantes pour le sommeil. Et je pense qu'il faut vraiment pouvoir individualiser les conseils parce que je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est pas pareil si c'est un enfant allaité d'un enfant à biberon. C'est pas pareil qu'un bébé qui a moins de 6 mois ou un bébé qui a plus de 6 mois. Donc ça, c'est vraiment, vraiment adapté à chaque âge et à chaque circonstance, on va dire. Mais des choses qui sont valables, qui peuvent être valables qui sont valables pour tout le monde, c'est les rythmes circadiens. C'est-à-dire que on a besoin de voir la lumière
nos cellules ont besoin de voir la lumière, produire de la vitamine D, et c'est ça qui va caler notre rythme circadien. Ça veut dire que l'enfant, il a besoin de voir la lumière du jour. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de... Surtout les tout petits, je pense, ils ne sont pas sortis de la journée, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être remis à l'heure, on va dire, tous les jours. Donc, la première chose que vous pouvez conseiller, c'est sortez vos enfants tous les jours, qui voient la lumière du jour. Une deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est la stimulation vestibulaire. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais ça va nous apporter des choses pour le développement moteur, mais aussi pour le sommeil. Il faut quand même que le bébé il se fatigue un brin si on veut pouvoir dormir. Ensuite, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, pour pouvoir vous endormir, c'est quand même mieux si on a des muscles qui sont détendus. Donc ça, c'est une chose que je montre en détail donc dans la formation pour les professionnels. J'ai une routine d'étirement que je montre aux parents, donc qui peut vraiment être utilisée pour que le bébé il ait ses muscles détendus et qu'il dorme. Si vous êtes déjà ostéopathe ou kiné, vous avez sans doute eu déjà ces retours. Mais moi, régulièrement, les parents me disent « Je ne sais pas ce que vous avez fait à mon enfant, mais il a dormi pendant 3 heures après la séance d'ostéopathie. » Et moi, c'est un classique. Je veux dire, voilà, dès qu'on va détendre le corps, les muscles, pouf, hop, il dort mieux. Ensuite, au niveau des réflexes, on a aussi des réflexes qui vont des fois perturber le sommeil, comme le réflexe de Moro, donc c'est un réflexe de peur. C'est-à-dire que quand la tête part en arrière, on a une ouverture des mains. Je ne sais pas si vous voyez exactement comment il fonctionne, ce réflexe, et il est décrit comme le gardien du sommeil. Donc il y a certains enfants qui ont des réflexes de Moro qui sont trop forts, et donc ils vont... dès qu'on les pose, plaf, ils font un réflexe de Moro et ils se réveillent. Donc c'est vraiment les enfants, on les pose, ils sont endormis, pouf, réflexe de Moro, il se réveille. Donc là, c'est pareil. On a des choses pour calmer ce réflexe de Moro. Donc voilà, c'était un petit peu ces petites choses-là. Je voulais vous parler de mon expérience à moi par rapport au sommeil et puis les choses qui sont valables pour tout le monde, on va dire. Et ensuite, il faut arriver à individualiser les conseils pour chaque parent. Donc si vous avez envie d'aller plus loin et que vous êtes une professionnelle, vous pouvez aller dans la formation pour avoir tous les conseils pour ces parents. Et si les réflexes archaïques vous intéressent, il y a aussi un bonus. C'est vraiment la première étape si vous voulez aller plus loin, c'est découvrir déjà cet e-book et ça vous permettra de comprendre plein de choses sur les réflexes archaïques. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à me faire un retour. Ça serait avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un prochain podcast.